Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne, installez-vous, on va bientôt démarrer. Ce soir, on va reprendre le bricolage, le DIY, et on va s'occuper d'une petite PS1. Donc ça, c'est en gros, c'est les PlayStation Slim. Et donc celle-là, on va lui mettre une puce qu'on peut programmer nous-mêmes avec un Arduino. Voilà, plutôt que d'acheter des puces toutes faites. Du coup, je trouve ça plus intéressant de les programmer nous-mêmes et de les installer ensuite dans la console. Donc on va commencer par un premier test pour voir. Bon, la console, je l'ai déjà testée, je sais qu'elle marche, mais pour vérifier que elle est bien d'origine. Alors, ça ne se voit plus puisque j'ai enlevé l'autocollant ici, qui est l'autocollant de garantie, quoi, en gros. Donc là, maintenant, du coup, on voit que potentiellement elle a été ouverte, sachant que il y avait l'autocollant, donc elle n'était pas ouverte. Du coup, c'est la première fois qu'elle sera ouverte. Donc normalement, elle est d'origine, et donc elle ne devrait pas lire les jeux d'import et les copies de sauvegarde. Donc on va tester tout de suite avec un jeu original. Je reprends mon petit Parasitev. Et on va tester avec une copie de sauvegarde. Et on va vérifier le fonctionnement de l'un et de l'autre. Hop. Tac. Donc. Ah, voilà. Donc, je vais la brancher. Alors, je vais la décaler un peu. La vidéo. Et la lime. Hein? Donc là, elle est branchée, elle est alimentée. Je mets le jeu original. Et je la démarre. Elle démarre, nickel. Le jeu a l'air de se lancer, semble se lancer. Ok, jeu se lance. On va pas aller plus loin, hein, une fois que le jeu est lancé. C'est bon. Ça va vérifier les protections et tout ça. Maintenant, avec la copie de sauvegarde. Branche, j'allume. La console démarre. Mais voilà, le jeu, la copie de sauvegarde n'est pas détectée. Ok, donc la console est bien, elle est bien d'origine. Je la débranche. Et du coup, on va pouvoir la démonter et installer la puce. Avant d'installer la puce, la puce, il va falloir la programmer. Donc là, j'ai le petit Arduino qui va aller à l'intérieur de la console. Et là, j'ai un autre Arduino, un Arduino Uno, qui va me servir à programmer le petit Arduino. C'est un Pro Mini. Donc, je branche ça à mon câble USB. J'entends donc c'est que c'est détecté. Et ensuite, je vais utiliser Arduino. Voilà. Donc ça, c'est le programme PSNI qu'on trouve sur le GitHub. Ok. J'ai appliqué le patch du BIOS pour la PS1, puisque c'est pas une PlayStation 1 classique, c'est une PS1. J'ai défini la carte qui correspond à mon Arduino, c'est un type 328. Et puis après, c'est tout, à peu près tout ce qu'il y a à faire. On peut charger. Alors pour charger, on choisit Arduino Pro Mini, on choisit l'Atmega, du coup c'est du 3,3 volts. Alors est-ce que c'est du 8 MHz ou est-ce que c'est du 16 MHz? Ah, c'est une bonne question ça. On va mettre celui-là. On va mettre celui-là. Parce que c'est bien du 3,3. La dernière fois j'avais fait avec un 5 volts, ça avait marché. Là j'essaye avec un 3,3. Ensuite, le port com, c'est celui où il y a l'Arduino. Et du coup, le programmateur, on utilise Arduino as ISP, puisque c'est l'Arduino qui envoie le programme au deuxième Arduino Pro Mini. Donc du coup, celui-là, il sert juste de passerelle. J'ai l'impression qu'il y a une grosse latence avec mon téléphone. On verra tout à l'heure si ça pose problème. Je reviendrai dessus.
Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, et ben on peut faire OK, téléverser avec un programmateur. Normalement, en bas, on voit que le croquis se compile. Et ça devrait charger dans... alors, une erreur est survenue. Ah! C'est pas le bon... Alors, si c'est pas le bon, peut-être que il faut bien que je mette en 5 volts et que j'essaye. Ça, c'est un problème que j'avais eu. Téléversement, non, toujours problème. Donc, la signature de ce petit composant doit pas être la bonne. Alors là, ça va être galère. Et là, on en est à l'étape où il va falloir aller fouiller dans le disque C, dans utilisateur. Ça doit être dans AppData, Warming, je crois. Non. Local. Ah, je sais plus, je sais plus. Et ben, vu que je ne sais plus, je vais aller chercher dans mes favoris. Et ça, je m'étais gardé. Voilà, je m'étais gardé le petit tuto. Donc, c'est dans AppData local, si Arduino, c'est ça. AppData local. Ah, Arduino, c'est là. Et il faut aller chercher Tools. Je l'ai pas. Package. Arduino. Tools. AVR Dude. Je crois que c'est dans Bin. Et c'est... Ah non, c'était pas dans Bin. ETC. avrdude.conf. Voilà. Et là, du coup, il va falloir que je fasse une recherche. Atmega 328p. Voilà. Alors, est-ce que l'Arduino, il me renvoie quelque chose? Donc là, ça m'amène en fait dans ce fichier. Ok. Et là, il faut que je regarde. Voilà, c'est cette signature qui correspond pas. Et du coup, il faut que j'en trouve une autre. Et donc, mince. Non, ça, c'est le retour. Pas celui-là. Non, pas celui-là, je vais y arriver. Et là. Et il faut que j'essaye de remplacer les signatures par autre chose. Donc on va essayer avec 14. Et enregistrer. On retourne dans Arduino. Et j'essaye de recharger. Et on va voir ce qu'il me dit. Toujours pas. Type de carte. Là. Non, toujours pas. Alors. Non, c'est pas 14. On va mettre 16 ici. Je vais essayer 14 sur celui-là. Enregistrer. J'aurais dû faire des essais avant. Arduino. Et on réessaye. TVRC. Ah, là, il l'a pas pris. Je lui ai mis quoi? 3-3. Il m'a gardé le 16. J'ai bien mis 14 dans le fichier. Alors, fichier, j'ai bien mis 14. Ouais, ici. Hein. Atmega 328. Là, je vais laisser 16. Alors, par défaut, il y a 0F. Si je dis pas de bêtises, on va essayer avec ça. 0F. Là, le truc, c'est que je sais pas la signature à l'avance. Comme les cartes sont pas toutes les mêmes, du coup, alors, on met sur la 5 volts. Téléverser qu'un programmateur.
Là, ça a l'air de mieux se passer. Ok, donc là, fallait juste laisser le fichier comme à l'origine. Bon, pourquoi pas. Téléversement terminé. Vous voyez, donc là, on est bon. Bon, voilà, ça marche pas. Voilà, donc c'est dans la signature de l'Atmega 328. Voilà, d'origine, c'est 0F. Sur l'ancien composant, l'autre que j'ai mis dans une autre PS1, il fallait mettre 0.16, 0x16, 0x14, puis là, faut remettre 0F. Bon, maintenant voilà, je me suis gardé le raccourci, là, le lien. Je sais où il faut aller. Donc là, mon composant est programmé. Du coup, je peux venir débrancher mon Arduino et je peux enlever mon composant. J'avais rien fixé. Ça va très bien. Je vais allumer mon fer à souder et je vais pouvoir venir du coup souder ça dans ma PS1. PS1 dans lequel je vais enlever le CD. Dans votre console. Enlever la porte de jeu. Et hop là, voilà, c'est tout rangé. Et on va pouvoir s'intéresser à cette petite PS1. Allez, je crois que ça sera la première fois. Alors c'est bizarre hein, que il y a encore l'autocollant puisque les vis sont abîmées. D'ailleurs, elles sont même carrément dures. Voilà. C'est étonnant que la console ait jamais été ouverte. Je trouve les vis abîmées. Et elles sont très dures. Alors le fait qu'elles soient très dures, c'est peut-être bon signe par rapport au fait qu'elle n'ait jamais été ouverte. Par contre, le fait que les têtes soient abîmées, ben, ça voudrait dire qu'elle a déjà été ouverte, ou au moins qu'il y a eu une tentative d'ouverture. Ah oui, les vis, dis donc. Le problème, c'est qu'à chaque fois que ça rip, ça m'abîme la tête de vis. Voilà, celle-là, elle est venue. Eh ben, dis donc. Elle n'était pas prévue d'être ouverte, celle-là. Hop là. Bonsoir, Menace. Comment ça va? Bienvenue sur la chaîne. Bienvenue. Ce soir, on mode une PS1. On mode une PS1 avec un Arduino que je viens de programmer. Je sais pas si tu étais déjà là. Je viens de voir ton message. Je sais pas si tu étais déjà là. Donc j'ai programmé un petit Arduino Pro Micro. On va venir installer dans cette PS1. Voilà. Donc pour programmer ça, comme il n'y a pas de port USB, on utilise un autre Arduino. Un Arduino Uno en l'occurrence. Pour venir le programmer. Voilà. Avec quelques péripéties. Là je commence à avoir l'habitude. Avec Arduino, il y a un fichier de configuration où des fois il y a une valeur à changer. Donc ça y est, le composant est programmé. Et là la console, la vache, les vis sont très dures. La console, je l'ouvre a priori pour la première fois puisque tout à l'heure j'ai enlevé l'autocollant qui est l'autocollant de garantie. Et d'ailleurs je m'aperçois que la mise au point est pas extraordinaire. Je vais peut-être vous refaire une mise au point. Ah voilà, c'est mieux. Et puis je vais peut-être aussi vous régler un petit peu. Voilà, un petit peu plus lumineux. Voilà, pas mal comme ça. Voilà, donc j'essaye d'ouvrir sans trop abîmer la tête de vis parce que après il faut que je les remette. Voilà, donc les 6 vis sont enlevées. Normalement, ça vient tout seul, le capot part tout seul. Et on arrive dans les entrailles de la bête. Il y a 2 petits connecteurs à enlever. La nappe qui sert à faire communiquer le lecteur CD. Et la nappe qui sert, le connecteur 4 fils qui sert à l'alimenter. Voilà. Une fois qu'on a enlevé ça, on doit pouvoir sortir le capot principal. Voilà. Et donc celle-là, c'est une PM41A, donc c'est les premiers modèles. Elles ont le composant qui est à gauche. Et du coup, ben, il faut que je prenne le bon tutoriel pour faire l'assemblage. Voilà. Première chose que je vais faire, vu que j'ai besoin du maximum de place dans cette petite console, je vais venir supprimer le petit interrupteur qu'il y a sur le bouton poussoir plutôt, qu'il y a sur le composant là. Voilà. Là il me sert pas. Donc je le mets de côté. Voilà.
Ça ne me sert pas. Ok. Et lui, alors je sais pas, est-ce que je viendrais pas le poser par là, par-dessus? Est-ce que ça gênerait si je le posais là? Bon, sachant qu'il y a des fils à souder ici, donc il ferait passer dessous avant. Ça serait plutôt propre, non, si je la mettais là? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben écoute, ravi de t'avoir sur la chaîne. N'hésite pas à follow. Je fais régulièrement des streams, en général 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, sur des réparations, modding de consoles. Donc, hésite pas, hésite pas. Et encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Allez, on va s'occuper de cette petite PS1. Donc je vais prendre le tuto qui va bien. C'est pas celui-là. Ça sera celui-là. Donc là, j'utilise un tuto sur le site de Quade, QUADE.com. Grâce à Cabri. Eh ben oui, oui, oui. Ah, j'ai pas vu la notif que t'étais abonné. Eh ben oui, Cabri qui fait sa promo. Cabri qui a un peu plus de viewers que moi, mais effectivement, on fait à peu près la même chose. Moi, je le fais juste à niveau amateur. J'en ai pas fait ma profession, j'ai un autre travail qui m'occupe le reste du temps. Allez, on va prendre quelques fils. Alors, je vais en prendre un peu plus épais pour la partie 5 volts. Et après, je vais faire ça avec... Et puis la masse aussi. Voilà, on va prendre des fils un peu plus gros. Ah, le 5 volts, pardon. Non, pas le 5 volts. Le 3,3. Que c'est bien du 3,3. Alors... Pin 3. Vérifie. Je vérifie en même temps sur des photos d'installation. De gens qui ont déjà fait ça. Vous voyez, Prominus, c'est le même que moi. Je vais le mettre comme ça, ouais, dans ce sens-là. Ok. Donc ça, il commence à la pin 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, debug stick, j'ai pas, donc 4, 5, ok, donc c'est ça. C'est ça, et du coup, c'est comme ça. Faudrait que je modifie carrément là-dessus, en fait. Pin 4, 5, on va commencer par celle-là. Ou je commence par celles qui sont ici. Je vais plutôt commencer là-dessus, ça sera peut-être plus facile à souder. Allez. On va attaquer ça. Alors, je vais prendre mon petit Captain aussi. Je vais préparer ça. Touk. Alors, je vais peut-être vous passer en ASMR. Allez. Je vais vous bouger la cam. Je vais la mettre plus près. Voilà. Il fait paf. Voilà, histoire qu'on voit quand même un peu mieux. Un peu mieux la carte mère de cette petite console. Est-ce que là on est bien? On est pas mal? Voilà, comme ça on voit bien là. Voilà, là on est pas mal. Allez, et puis comme ça, il n'y a pas ma tête qui gêne quand je me penche dessus. Mes fils. Voilà. Alors, on va commencer par le... Là, le BIOS. Allez, je me sens chaud pour le BIOS. On va prendre du jaune. Il va falloir pas trop de distance. Donc A18.
à 18, à 18. À 18, ça va être en haut, si je dis pas de bêtises. Donc ça va être à la pin 4. Ah, c'est ça. À 18, c'est en haut. Et après, D2. Donc ça doit être ici. Donc de là à là. Allez, je vais garder un petit peu de mou. Donc là, je prends du fil de qualité. Parce que j'ai déjà été tellement emmerdé par du fil pas terrible. Donc là, maintenant, je prends du fil avec gaine silicone. C'est tellement mieux. La gaine, du coup, elle se rétracte pas. Ça, c'est vachement mieux. Tient beaucoup plus les températures. Alors, on a dit le 18. Et donc le 18, c'est le deuxième en haut en partant de la gauche. Ah, c'est solide. Oui, ça bougera pas. Et ensuite, de violet, mais j'ai pas de violet moi. Du bleu, hein. La même distance du câble. Hop. Et donc là, c'est le D2, donc c'est la deuxième pin qui est ici. Solide. Hein? Bien propre, c'est un poil lumineux, non? La caméra, peut-être baisser un peu l'exposition, là, ça me paraît un poil lumineux quand même. Ah, voilà, c'est mieux là. Moins cramé quand même. Yes. Hop. Voilà. Ensuite, là, je vais venir souder ce qui se passe en dessous. Parce que j'ai du jaune et j'ai du bleu. Alors, je vais reprendre du bleu. Ou je vais prendre du blanc à la place. Ah, blanc. Là, j'ai pas besoin de grosse longueur. Alors là, c'est le bleu. C'est l'équivalent chez moi du blanc. Et la toute première pin ici. Ah. On va prendre la petite pince pour le mettre, parce que là, je suis pas très précis. Voilà. Alors, est-ce que j'ai fait un pont entre les deux là? Possible. Allez. Presse à dessouder, on va pas tergiverser. Je pense que j'ai fait un petit pont. Pas grave. Un petit coup de tresse va résoudre ce problème. Là. Là, je vais attaquer l'autre côté. Et bien l'enrouler sur lui-même. Torsader, histoire qu'il...
passe pas comme ça. Voilà. Étaler. Un tout petit coude. Voilà. Voilà. Là, on est pas mal. Et vérifier au multi. Et pas de pont entre les deux papates. Ah, voilà, c'est des petits morceaux d'étain. Alors, papate 2. C'est bon. Pas de pont. Allez, celui-là. C'est bon, et on pourra le faire ressortir par là. On va faire le tour de la résistance. Voilà, le tour de la résistance, et c'est bon. Ensuite, le jaune. Alors, le jaune, c'est 2 après. 1, 2. Est-ce qu'il n'y a pas de point alternatif? Non. Hein. Non, donc je vais devoir le souder directement dessus. Je vais faire pareil. Et une fois que j'aurai mis ces deux-là, après les autres points sont par là, donc je suis tranquille. Je vais pouvoir coller mon Arduino et repasser les fils du coup à travers. Ah, plus pratique. Hop. Alors là, ça va être un poil délicat également. Et rajouter un petit peu de fluide soudure. Voilà. Alors, mon petit jaune. Rien à voir avec l'apéro. Hein. Jaune. C'est mon fil de couleur. Donc là, c'est 1 et 1 et 2. Voilà, voilà. C'est bon. Est-ce que c'est solide? Alors, ça a pas l'air mal. Bon. Est-ce que ça se touche? C'est bon. Pas de pont non plus à ce niveau-là. Bon bah ça c'est super. Et du coup lui, pareil, on va pouvoir le courber et venir le faire passer à côté. Bien. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre un petit coup de double face et coller mon PSNI ici. Alors, si j'en ai fait du composant. Je paume le composant que je viens de programmer, mais il est à côté, je suis bête. Là, donc on a dit je le place par là, c'est pas mal comme ça. Ou à cheval sur les deux. Non, celui-là est plus haut. En formant que j'arrive à le poser sur celui-là. Là. Donc ce que je vais faire, un coup de Kapton à l'arrière. Pour isoler tout le... tous les points de connexion là.
Et après, du coup, on viendra... Alors, est-ce que mon composant... Oui, il fait la largeur, c'est parfait. Voilà, comme ça, je suis sûr qu'il n'y ait pas de contact avec la carte mère et de potentiel court-circuit. Là, on isole, et comme ça, on est tranquille. Voilà. Hop. Et là, du coup, je vais mettre juste un tout petit bout de double face. Juste pour le maintenir, pas qu'il se barre. Rien d'autre hein, ici, ouais, c'est bon. Allez, 2 petits bouts de double face. On va être généreux. Voilà. Là. Du coup, j'arrive à enlever la partie. Y arriver ou je peux y arriver? Alors, je peux y arriver. Allez, ce double face. Mais y du tien là. Et pour celui-ci. De l'autre côté. Voilà. Hop. Donc on va le positionner par là. Voilà. Est-ce qu'il est pas bien ici mon composant? Franchement. Hein? Y'a rien là? Voilà, là on est bien. Si on est bien. Alors. On va pouvoir aller câbler notre VCC maintenant. Donc VCC, il y en a ici du VCC. Et ça, je vais le câbler sur le RAW et pas sur le VCC, puisque le VCC, en fait, ça arrive dans des régulateurs de tension à l'intérieur. Et du coup, ça fait perdre un petit peu. Déjà que le composant, il est en 3,3 volts. Et en plus, je lui en fais perdre encore quelques petits volts. Ça va pas aller. Donc, on va y brancher sur la patte RAW qui est ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points de VCC plus proches? Mais suffisamment gros? Non. Hein. Bon, il y en avait un dessous, mais ça m'arrange pas. Non, bah, là-haut, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. En bas, par là. Et je suis déjà par-dessus. Ouais. Non, c'est bon. On va se piquer ici. Donc ici, hein. Là.
Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 7, 8 et 9. Là, on commence en 4. Et 4. Ensuite, le bleu. On va être 5. Pas réussir à lui faire faire. Okay. J'aime bien ce qu'on en face. Voilà. 5. Alors, je m'aperçois que j'ai pas. Et... Donc, allez. Donc, ok. Ensuite, 6, SQCK. SQCK, c'est mon bleu, donc c'est mon blanc. Bleu, donc c'est mon blanc qui est ici. Alors, on va dénuder tout ça. Tout en ah. 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 Il y a un peu de tout là. Ouais. Ensuite, SUBQ. SUBQ, c'est bien la pin 7, donc c'est le suivant, c'est le jaune. Hop. Et 7. Hein? Ensuite, en 8, on a la data. La data, ça va être du vert. Et donc la data, je vais la repiquer. Repiquer par là, là. La repiquer à gauche du condensateur qui est ici.
Donc, on a dit 11h. Et mon fil vert. C'est solide. Donc on a dit 8. Allez, je vais et alors on va passer là. Voilà, 8. Et enfin 9. 9. Du bleu. Encore du bleu. Et du coup, lui, il va venir sur ce truc là. Voilà, c'est ça. Et je dis enfin, ouais, c'est enfin. Hein. Et c'est le dernier là. Bleu. Voilà. Voilà. Là. Et après, on prend 10 coudes. Normalement, tomber un peu en face. Voilà. Hop. Proprement. Bon voilà, c'est pas mal ça. Franchement, on n'est pas si mal que ça. JND, RAW. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai tout. J'ai tout. On va pouvoir remonter et tester. On va pouvoir remonter le tout et tester. Hop. Je vous remets là-haut.
Le montage, une vue globale, c'est pas plus mal. Hop. Voilà. Un petit coup d'autofocus. Voilà. Et voilà. Hop. Allez, petit coup de ménage. Enlever les bouts de fil, les bouts d'autocollant. Quand les bouts de fil sont trop petits, je jette. On va pas garder des choses. Ils ne seront jamais réutilisables. Voilà, on a tous mes petits bouts de fil dénudés. Voilà, alors. Est-ce que on se mettrait pas un deuxième bout de Kapton dessus quand même, hein, pour être sûr qu'il n'y ait pas de court-circuit avec le bouclier. Hein, ça serait pas mal ça. Moi je dis que ça serait quand même la moindre des choses. Voilà. Là, on peut remettre le bouclier par-dessus. Ah, ça force pas, rien. On remet les deux petits connecteurs. Une petite nappe. Là. Ça à sa place. Et la coque supérieure. Alors. Il y a quelque chose qui coince ou quoi là? Ça coince ou pas? Non, normalement ça coince pas. La puce coincerait? Non, c'est bon. Alors je vais pas remettre toutes les vis, je vais en remettre 3, je pense, pour maintenir et puis. Si jamais il y a un pépin, eh ben, il va falloir redémonter. Est-ce que 2 suffiront pour tenir la coque? Ouais, peut-être bien. Je vais mettre les 2 du milieu. Pour l'instant. Ça devrait suffire. Allez, on va faire comme ça. Voilà, petite PS1. Allez, on repart. Alimentation. Petit câble. Petit câble vidéo. Tac. Et on va réessayer avec un jeu original pour commencer. Donc je repars avec mon petit Parasitev. J'ai vérifié, on n'est pas pété la console. C'est déjà bien. Hop. Et on démarre. Bah oui, il se passe rien. Il se passe rien, hein. Il semblerait qu'il ne se passe rien. Ah, ça pue cette affaire. Il n'y a pas de CD qui tourne. Bon, et ben voilà. Et ben on est bon à la rouvrir. Alors, je pense que je peux d'ores et déjà rallumer le fer à souder. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette console?
Est-ce que j'aurais mal programmé la puce? C'est possible. Expliquerai. Non, je n'ai pas enlevé le CDR. Voilà, pour casser. Il n'y a rien de mieux. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à cette petite PS1 si on essaye comme ça, là, ouverte déjà. Ouverte sans CD. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit rien, hein. Là, elle me renvoie plus de signal. Ah. Il passe quelque chose quand je ferme le capot, mais bon, de toute façon, comme elle m'envoie rien... Non. Il passe rien. Bon, ben... Eh ben, c'est moche. C'est moche. On est bon à tout enlever, là. On est bon à tout enlever. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, sans lecteur, normalement, elle devrait quand même démarrer. Est-ce que c'est que ça a appuyé dessus? La puce s'allume bien. Mais j'ai pas de... J'ai pas d'image, donc il est possible que j'ai mal programmé la puce. Allons bon. Allons bon. Et ben on va repartir Arduino et puis on va essayer de la reprogrammer. Alors maintenant c'est là que ça va être coton. C'est pour réussir à la brancher à l'Arduino et à la reprogrammer. Alors, on a le 3,3 volts que je vais mettre sur VCC. Ça va être méga galère. Hein. Alors, ici j'ai mon 3,3 VCC. Ensuite, j'ai un GND ici. GND 1,3. Ensuite, ça, c'est le reset. Je vais mettre là. Ouais, ça va pas être très très... Ou alors je le mets dans celui-là et rester, j'en ai un ici de reset. VCC. Ensuite, mon blanc. Ouais, ça va pas aller jusque là-bas, mince. Il va être trop court celui-là, faut que j'en trouve un plus long. Est-ce que j'ai des fils plus longs? Ah, bonne question. Hein. Est-ce que j'ai plus long? Oui. Non. Merde. Ah bah non. C'est plus long celui-là. Alors... Allez. Brouiller comme ça. Je l'ai peut-être tout simplement pas chargé avec le bon micro-programme. Hein. Possible. C'est possible. Hop. Voilà. Donc j'étais sur la patte 12 ici. Voilà. Alors ensuite, j'ai 11. Ah putain, mais ça va être trop court aussi. Non, c'est bon. 11. Là, du coup, c'est la 12.
enfin la patte 13. Ouais, mais il n'y a rien qui tient dans ce truc. « 11, 12... » et 13, en espérant que tout soit bien en contact. Déjà ici j'ai des trucs qui se barrent, donc ça risque pas de faire bien contact. Hein. Allez. Voilà. Ah, si ça se croise, ça va faire. « 11, 12, 13, VCC machin. » Allez, on va essayer comme ça. Autant vous dire que j'y crois moyennement. Hein. Bon. Voilà. On va repasser sous Arduino et on va peut-être essayer de changer ici. On va le mettre en 3,3. C'est peut-être ça le problème. Et téléverser avec un programmateur. Qu'est-ce que ça dit là? Ça dit que ça a l'air de communiquer. Téléversement. Téléversement terminé. Bon, déjà, ça a fait quelque chose. Donc, a priori, j'ai réussi à le recharger directement dans la PlayStation. Ça, c'est déjà une grande chose. Hein. Bien, du coup, bah, on va essayer de la rebrancher, même si c'est sans lecteur, déjà pour voir si elle démarre et si elle m'affiche le menu PlayStation, quoi. Ça serait déjà ça. Hein, on va essayer ça. Tac. On démarre. La puce s'allume et... malheureusement, j'ai toujours rien. Là, j'ai pas de contact. Il se passe rien. Il se passe rien. Qu'est-ce que je lui ai fait à cette pauvre console? Bon. Si je me dis que j'enlève l'alimentation de la puce. Elle devrait plus s'allumer. Elle s'allume bien un petit peu quand même. Ça doit quand même perturber un petit peu les choses. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'enlever la puce pour voir ce qui se passe. Et j'ai ni le plus ni le moins. Rien non plus. Hein. Ce serait pas le câble qui serait mis à poser problème quand même depuis tout à l'heure. Non, quand même. Pas cramé, j'ai rien fait fondre. Mais là, ouais, il se passe plus grand chose. Bon, ben, les amis, qu'est-ce que je fais? J'essaie de l'enlever. On va avoir détérioré autre chose. J'enlève tous mes fils. Là, il n'y a plus rien en contact nulle part. Le problème, c'est que la console, elle repart plus du tout là. Là, elle ne repart plus du tout, du tout. Alors, est-ce que ça vient du coup de la puce qui serait posée ici, un endroit qui ne lui plaît pas?
Alors maintenant que c'est collé, hein. Là, mes fils, j'ai rien qui se touche. Alors, est-ce que j'aurais fait des ponts ici, là? Normalement, je les ai vérifiés. Eh, merci, merci 10 gigas pour le follow. Ça fait plaisir. Et bienvenue sur la chaîne. Alors. Non. Non, j'ai pas de pont ici. Là, j'ai rien rajouté. Là, j'avais vérifié. Pas de pont, pas de pont. Mince alors. Mince, mince, mince. Mince, mince, mince. Pourquoi est-ce qu'elle repart plus, cette pauvre console? Il aurait tout cassé son BIOS. On va tout enlever. Alors on va faire ça. Alors, attention, hein. Mieux. On va même enlever ça. Bon, alors on va tout enlever. On va voir ce que ça donne. Eh, mais ça régale ce soir. Merci pour le follow. Et alors merci 7 Saphir pour le follow et bienvenue à Urban Tricks. Me dis donc, mais ça régale, merci pour le follow. Et bienvenue à tous sur la chaîne. Ce soir, on tente de faire un mode PSNI sur une PS1. Sauf que là, ça se passe pas très bien. Et la console, malheureusement, elle ne repart plus. Elle ne s'allume même pas. Oula, j'entends des bruits bizarres. Il n'y a pas des points de chauffe. Ouais, bah là ça m'enquiquine parce que la console elle ne repart plus. J'ai rien qui s'affiche. Hop. Ah, petit raid, ben c'est cool. Alors qui est-ce qui m'a raid? J'ai pas vu. Qui est-ce qui m'a raid? Ah, bah c'est 10 gigas qui m'a raid. Eh ben merci beaucoup et puis bienvenue à tous tes viewers. Ah ouais, Blackwing, la première PlayStation, des très très bons souvenirs également. Sauf que là, les bons souvenirs sont en train de tourner un peu au cauchemar. Que bah, cette pauvre petite PS1 ne repart pas. Et j'ai essayé de monter une puce à l'intérieur. Ah, ça y est. Là, elle repart. Donc je devais avoir un petit court-circuit à ce niveau-là. Ok, elle repart. On va... Oh, mais ça régale de ouf ce soir. Merci pour le follow. Menace a suggéré de me raid. Eh ben, merci Menace. Et bienvenue à tous. Merci pour vos follow en masse. Ça fait très très plaisir. Hop. Alors, on va réessayer avec un jeu d'origine. Hop. Est-ce qu'elle repart en lisant les jeux? Et là, du coup, si elle est bien repartie, eh ben, je vais retenter de remettre la puce. Alors Blackwing, non, je fais pas que des consoles. Je fais en ce moment, je fais principalement ça, mais j'ai fait pas mal de créations avant de me lancer dans les consoles. Ouais, là, ça marche, nickel. Les LED que tu vois derrière moi, c'est de la création que je fais que j'ai fait sur la chaîne et puis que je vais certainement reprendre à un moment.
Le petit tableau Game Boy Pocket aussi, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, puis plein d'autres projets que j'avais fait qui se voient pas forcément dans le setup. Donc ouais, je fais beaucoup de... Bienvenue le Gjo 59. Donc non, pas que de la console, en ce moment principalement. C'est vrai que je trouve ça super intéressant, donc je me suis mis à fond là-dedans. Mais non, je ne fais pas que ça. Pas que. Bon, du coup, on va repartir sur cette console. On va remettre la puce. Et puis on va réessayer, hein, ma foi. On va réessayer. Alors, on avait un blanc, un jaune. Est-ce que je vous remettrai pas un petit peu ici, là, de près, hein, on va faire ça. Que chacun voit bien. Ah ouais, l'électronique, j'adore ça. Alors, je suis un peu du métier à la base. Mais ouais, là, en ce moment, je m'éclate à faire des moddings et des réparations de consoles, ouais. Pour ceux qui connaissent, je suis Cabri DIY, et puis j'avoue que sa chaîne, du coup, elle m'a inspiré à me spécialiser un peu dans les consoles. Donc c'est un petit peu ce que je fais en ce moment. Après, ça va peut-être me passer, hein. Pour l'instant, je suis bien là-dedans. On verra avec le temps comment ça évolue. Pour l'instant, ouais, console à fond la caisse. Hop, voilà. On est pas mal? Allez, on est pas mal. On se remet comme ça. Bon, donc, on avait... Je vais essayer de reprendre le tuto. C'est ça. Je vais essayer de reprendre les mêmes fils. On va essayer de se remettre dans la même configuration. Et on va remonter tout ça. En essayant de ne pas refaire. Je pense que j'avais fait un petit court-circuit par là. Et que c'est ça qui a posé problème. Donc, le bleu, j'ai dit que je vais le remplacer par du blanc. Et je pense que je m'étais mis... comme ça. J'ai fait un pont ou pas là? On va vérifier au multimètre après. Hein. Et donc ouais, je disais Cabri DIY, pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez pas à follow sa chaîne. C'est très qualitatif. Il fait énormément de réparations de consoles. Il a un autre niveau que moi. Hein. Je suis un petit joueur amateur à côté de lui. Donc il fait vraiment du job de super qualité. N'hésitez pas à aller le suivre. Lui, il fait la promo des copains régulièrement. Moi, j'encourage aussi à aller voir sa chaîne. Oui, les soudures, c'est délicat. Effectivement, là, elles sont un poil petites. Mais bon, avec l'habitude, ça va. Ça se fait bien, en fait. C'est solide. Voilà, maintenant que j'ai remis ça, je peux remettre la puce. Alors, j'avais normalement pas de contact en dessous, donc c'est bon. Et là, on va pouvoir la recoller. Là, c'est bon. Ensuite, donc on était en le bleu, le sub Q quelque chose là. Non, le bleu SQCK, c'est la pin 6, c'est ça. Bon, pile poil en face, c'est nickel. Le jaune, du coup, c'est la 7. Ok, on va remettre la lime. Donc je l'avais prise de là. Et je l'avais fait venir là derrière, jusque là. Du coup, ça devrait aller beaucoup plus vite. Ouais, alors après, les connaissances, moi j'en ai pas énormément non plus, hein, tu vois, mais on apprend au fur et à mesure en fait. C'est en faisant, en s'entraînant qu'on finit par réussir à faire des choses qui fonctionnent. Donc faut pas avoir de complexe, faut se lancer en fait. Tout simplement, faut se lancer une fois qu'on est dedans. Alors, là, c'est là où il faut pas que je merde.
Comment je m'y étais pris tout à l'heure? Comme ça. Bon, j'avais fait mon compte. Je vais le refaire le fil. Je vais faire le refaire. Le noir, pour le coup, je vais le refaire proprement. Voilà. Alors, je voulais justement y faire tenir sur... Il y a 3 points ici, mais le quatrième, en fait, ça n'a pas l'air d'être une masse. Voilà, c'est histoire que ce soit un peu solide. Du coup, voilà, il y a le quatrième ici, il faut surtout pas le toucher. Ce n'est pas une masse. Et ça, bah, j'en suis aperçu tout à l'heure. Le lien du Discord ne fonctionne plus. Attends, je vérifie. Je vérifie. Invitation invalide. Ah, effectivement, ouais. Ben, je vais le... le remettre. Je vais le remettre. Bougez pas, j'arrive. Tac. Alors, bien sûr, il faut que je m'authentifie. Tac. PC portable à réparer. J'ai trouvé une association pour m'aider. Très bien, très bien. Ça, c'est chouette, ça. Un PC portable, bah, typiquement, ça, j'ai pas les compétences, quoi. Hop, voilà, je vous remets le lien du Discord. Alors, je débute hein, dans le streaming. Du coup, le Discord n'est pas hyper actif, mais n'hésitez pas, au contraire, participez dedans, et puis bah, ça le fera un peu vivre. Et puis, je vais mettre du coup à jour tout de suite Wisebot, comme ça au moins. Le lien sera à jour. Voilà. Hop, voilà, c'est à jour. Bien, allez, on repart. On repart sur cette petite masse là. Oh merde, j'ai coupé. Ah, il va être trop court. Non, j'ai encore un peu de marge. Faut pas que je serre trop fort. Ouh, ça va être chaud là. Ça va être chaud patate. Réussir à se dénuder sans couper et sans tout arracher. Ouais, c'est pas ouf, mais bon, ça va suffire. Voilà, ça va suffire. On va le tourner. On va venir le présenter au GND ici. Voilà. De toute beauté. Allez, on continue. On avait un petit bout de vert. Le vert, et on avait... Ah oui, on avait un bleu, un orange aussi. Alors, on avait le jaune. Merde, j'aurais dû le souder... J'aurais dû le souder avant. Ça va me gêner ici. Donc là, c'était le jaune, je crois. Hein. A18, ouais, c'est ça. Là, on avait le jaune ici. A10. Voilà, bien solide.
Ah, on va essayer d'aller cacher là-dessous. Allez, glisse-toi là-dessous, toi. Voilà, puisque j'ai le jaune qui arrive en 4, et je dois avoir un bleu, du coup, qui arrive en 5. On était sur cette papate. Elles sont bien grosses, elles vont bien. Et je n'ai rien contre les personnes en surpoids. Alors là, c'est moi j'en ai déjà une de PS1, donc celle-là, ça va être un cadeau à un ami. Ça va être un cadeau. Et en fait, ben, PS1 que je puce, c'est ma 5e. Ma 5e. Et donc les autres, voilà, elles vont être... la plupart vont être offerts à des amis. Et puis après, bah, quand j'en ai trop, je les revends. Puisque ça, c'est des consoles que j'achète avec du vrai argent réel personnel. Du coup, bah ouais, j'essaye de rentrer un tout petit peu dans mes frais. Donc je les revends après. Ouais. J'ai pas mal de Game Gear que je répare et que quand les écrans sont HS, auxquels je remplace les écrans. Et du coup, bah, j'en ai vendu déjà quelques-unes là. Donc c'est cool, j'attends d'en recevoir une autre HS là, je pense fin de semaine ou début de semaine prochaine. Donc on va avoir de la Game Gear prochainement. Là j'en ai une en attente où il faut changer l'écran. Et puis je vais en avoir une autre qui va arriver avec un diagnostic à faire puisque elle est achetée HS. J'avais un fil vert tout à l'heure. J'avais un fil vert, je n'ai plus un fil vert. C'est embêtant. C'est embêtant. Eh ben on va faire le bleu. J'ai des PS2 en stock aussi. J'ai 3-4 PS2 en attente de modding. Principalement du Modbo 5.0. Pareil pour ceux qui suivent Cabri, vous devez connaître, parce qu'il en fait régulièrement sur sa chaîne aussi. J'ai fait une PS3, malheureusement j'ai pas réussi à la réparer, c'était une PS3 qui était avec un e-load. Elle avait la LED jaune de l'enfer, et du coup celle-là elle est jamais repartie. J'ai pas réussi à la revoir. Bien dommage. Je l'avais toute... je l'avais délide complet, et ben, le délide n'a pas suffi, donc là après il faudrait, je pense, faire un rebillage, et là le rebillage... j'ai ni le matériel ni les compétences, donc c'était la PS3 d'un ami aussi, j'ai pas réussi à lui ravoir. Bien déçu parce que c'était les toutes premières PS3, les 60 Go compatibles PS2. Je stream les lundis et les jeudis de manière générale, et puis un mardi sur deux, on a une émission avec un copain qui s'appelle Geekologique. Et ça se trouve sur la chaîne de Geekologique. Directement, on a créé une chaîne dédiée. Donc un mardi sur deux, on a repris la semaine dernière, et donc prochain Geekologique, c'est la semaine prochaine. Je vous mets le lien de la chaîne dans le chat. Voilà, un mardi sur deux, Geekologique. On parle actu, on parle jeux vidéo, on parle jeux de société. Voilà, on a une chaîne YouTube, une page Facebook. La chaîne YouTube, vous avez les rediffs de la saison dernière. Donc on a arrêté fin juin, et on a repris là en septembre. Donc voilà, culture geek quoi, de manière générale. Voilà, on essaye de diversifier les activités extra-professionnelles. Comme je dis, je rappelle, c'est pas mon métier de base, donc moi je fais ça par pur plaisir. Du kiff et du kiff. Trop de fils. Trop de fils, tu le files. Hop. Raccourci. C'est a priori solide. Hop.
Là, et donc le vert, le data, c'est la 8, ouais, c'est ça. Ici. Tac. Kodak. On la ref. Hop. On va essayer de dénuder ça. Donc ouais, mardi, jeudi, 20h30. En général, j'essaye d'être à l'heure. Il y a des fois, ben, c'est pas possible. J'ai un enfant en bas âge et du coup, des fois, il est pénible pour se coucher et donc l'horaire est pas super respecté. Je m'en excuse d'avance pour les fois prochaines où ce sera le cas. Mais bon, en général, vu que je suis pas parent célibataire, j'ai la maman qui gère, donc ça c'est cool. Ah ouais, les réparations live, je trouve ça tellement satisfaisant. Moi j'ai un grand kiff hein, à regarder Cabri streamer ses réparations de console aussi. Gros kiff. Donc là, c'est ce point-là. Alors comment j'avais fait tout à l'heure? J'avais dû partir comme ça. Hein. Hein? Gros doigt. Ah, puis Cabri, je vous dis, c'est tellement quali sa chaîne. Allez, le dernier. Sur la pin numéro 9. Voilà. Allez, on va essayer de ranger ça proprement. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? On est pas mal là. Hein? C'est difficile de faire plus propre là. Allez, on va remettre le petit bout de Capton ici pour isoler, comme tout à l'heure. Voilà. Et puis, on va refaire un essai. Directement. Juste capot ouvert. En jeu, sans rien. Bon, voilà. Allez, je rebranche. Donc là, je lui ai refait une programmation. J'espère que c'est avec le bon programme. Le bon mode. Que tout est bon. Allez, juste console ouverte. On vérifie qu'elle reparte. Est-ce qu'elle démarre? Et elle démarre. Bon. Déjà, on l'a pas pété. Tout à l'heure, c'était très incertain, quand même. Allez, on va remettre... Oh, mon Veutz, merci, merci pour le raid. Comment s'est passé ton stream? Tu streamais quoi ce soir? T'étais encore sur du Fortnite? Ah là là, Fortnite. Je sais pas comment tu fais. On parlait de Cabri, Cabri si tu m'entends. J'ai mon poteau qui fait du Fortnite, ça va pas du tout cette affaire. Mais alors pas du tout. Ouais, je déconne. Il en faut pour tout le monde. Moi c'est pas ma cam, mais ça veut pas dire que c'est pas un mauvais jeu. On peut pas s'éclater dessus. Hop, on remet une galette. On relance. Alors oui, je mets mon doigt hein, pour simuler le capot fermé. Est-ce que ça repart avec un jeu d'origine? Ah, non. Merde. Ah, ça va pas du tout, ça. Le CD, il a pris une poussière depuis tout à l'heure. C'est possible. Ou alors... Ah, ce son de PlayStation, ouais, ça fait plaisir. Mais là, pour l'instant, bon, la console démarre, mais le jeu...
Il se lance pas des masses. Alors, il tourne, il tourne. Non, j'ai pas de jeu qui se lance. Alors, on va y brancher une manette. On va voir. Alors, peut-être que c'est la programmation de la puce qui pose problème. Hein. Vu que j'ai réussi tout à l'heure à la reprogrammer depuis la console, hein, j'ai pas eu besoin de la dessouder, on réessayera. Il faut recharger le programme qu'il y avait au départ. On va voir. C'est peut-être tout simplement la puce qui est pas bien programmée et qui pose problème. Hein. Alors, CD player, on va essayer de lancer, voir ce que ça donne. Non, bah il me lit les pistes audio, mais il me repère pas ça comme un jeu. Bon, eh ben écoutez, on va essayer de reprogrammer une troisième fois ce composant. Allez, on est reparti. Le jeu, pour pas l'abîmer, je le range. On débranche la console, c'est mieux. Eh ben, celle-là, elle aura été plus récalcitrante que la précédente. Hein. La précédente, j'avais chargé le composant, soudé dans la console. Premier coup, fonctionnel, nickel, pas besoin d'y revenir. Là, ça fait quand même déjà deux essais et pas très concluant. Bon, allez, je vais remettre mon petit Arduino. Alors, ça c'est le VCC. Ensuite, ça c'est un GND. GND, j'en ai un ici. Ensuite, j'ai ce grand fil qui est une patte de reset. Je vais mettre là-dessus. Ok. C'est très approximatif hein, comme câblage, mais bon, tout à l'heure ça a marché, donc il n'y a pas de raison. Ensuite, j'ai 10, 11, 12 et 13. Tac, tac, tac. Tant que ça fait contact, c'est bon. Allez, je rebranche mon Arduino. Ça a l'air de communiquer. Je relance Arduino. Et on va changer. Du coup, je l'avais mis en 3,3. On va essayer en 5. Téléverser. Parce que comme c'est pas les mêmes fréquences, ça se trouve, c'est pas le bon programme. Il prend pas la bonne fréquence et ça fonctionne pas. On va essayer comme ça. Téléversement. Téléversement terminé. Ok. Allez. On redébranche l'Arduino. Et on le redébranche d'ici. Donc téléversement terminé. Normalement la puce elle est bien reprogrammée avec le nouveau programme. Je vais lui en mettre. Pop pop pop. On va lui remettre le bout de Capton hein, pour pas risquer de court-circuit. On va se dire qu'on n'est jamais trop prudent. On remet le capot. On remet l'alimentation du lecteur CD, la nappe du lecteur CD. Là, j'aimerais bien ne pas avoir à trop y mettre et y enlever souvent, puisque à bout d'un moment, je vais finir par niquer la nappe. Ça serait dommage. Allez, go. Nouvel essai. Un jeu. Tac. Tac. Et on essaye de relancer le jeu. Alors, ce coup-ci, ça passe. Alors, qu'est-ce que ça dit? Victoire! Victoire! Yes! Yes, yes, yes. Vous voyez la joie qui m'envahit. Qui envahit mon visage. Je deviens radieux. Et il est 22 h, bah voilà. On a mis 1h30 pour 3 essais, c'est pas mal. Alors j'ai dit yes peut-être un peu trop vite. Hein. Ne vous enflammez pas sur les GG, puisque normalement cette étape elle est censée amener à la suite. Et là, pour l'instant, c'est pas ça. Allez, allez, va plus loin. Ha!
Ah, ça va pas marcher. Parce que c'est pas moi avec mon gros doigt qui... On relance. Est-ce que c'est pas moi qui ai freiné le CD avec mon gros doigt, ce qui fait qu'il a arrêté quelque chose? Décale mon doigt. Ouais, c'était bloqué. Le jeu, il a commencé à se lancer. Normalement, dès qu'on passe cet écran, c'est bon. Quand on arrive sur celui-là, normalement, c'est bon. Sauf que là, on n'a pas été plus loin. Alors, est-ce que ce coup-ci, ça passe? Ouais. Non, ça passe pas. Ça passe pas. Alors là, par contre, je sais pas pourquoi. Je vais essayer avec un autre jeu. Après, peut-être qu'il faudra refaire un petit réglage de lentilles. Non, là, il passe pas. Ah, fait chier, il passait tout à l'heure. Alors, un autre jeu, qu'est-ce que j'ai? Allez, un petit Final Fantasy VII des familles. Est-ce que le CD est en bon état? Ouais, c'est pas mal. Disque 1. On réessaye. Ah, normalement, quand ça passe comme ça, après, c'est parti, hein, mais... là, visiblement, c'est un peu récalcitrant, quand même. Ah non, ça va pas plus loin. Donc c'est bien que la puce, elle... elle fait pas son job, hein. La puce, elle fait pas son job. Donc déjà, ça m'indique une chose pour les prochaines. Je ne commanderai plus de puces en 3,3 volts. Je ne prendrai que des puces en 5 volts. Elles sont sous-alimentées, mais la dernière fois, ça a marché nickel. Là, non. La galette, elle tourne, mais toujours la même vitesse, il se passe rien. Bon. Jeu d'origine, malheureusement, là, ça ne passe pas. Est-ce qu'on ferait pas quand même si j'y crois pas, une tentative avec une copie de sauvegarde? Non. Non, non, donc la puce, elle fait pas son boulot. Clairement, là, c'est un problème de puce qui fait pas son job. Donc, ça doit venir du programme Arduino. Et alors là, qu'est-ce qu'il y a de particulier à mettre dedans? Normalement rien. Mais... Pro Mini 8 et 16 MHz. Tested machin. Alors, ce que je peux aller voir, quand même, sur cette pauvre console, c'est dans mes historiques d'achat. Quelle est exactement la version que j'ai pris? Parce que ça se trouve, je me dis c'est bien une 16, mais en fait c'est une 8. Pro Mini 3,3. Ah non, c'est une 8, donc là... 5 volts, 3,3. Donc c'est bien une 8 MHz. Donc là déjà, bon bah je l'ai rechargé avec un programme qui est pas bon. Donc c'est peut-être aussi pour ça que ça marche pas. Je vois où est le problème, bah je cherche, je réfléchis. Je pense qu'il va falloir que je la reprogramme en 8 MHz. Et pas en 16, puisque les 3,3 volts, elles sont en 8 MHz. Et là, je viens de lui mettre le programme du 16. Donc forcément, il y a un souci de fréquence. Et du coup, bah ça va pas marcher. Donc on repart avec l'Arduino Uno. Alors, une masse ici, un VCC ici. Heureusement, j'ai un bout de Capton en dessous, qui fait que ça me permet d'isoler quand je mets mes petits bouts de fil. Ensuite, 13. Et 11. Tac. Tac. Il n'y a rien qui se touche, c'est bon. Je rebranche ça à mon PC. Ah, la puce s'allume. Il faut bien que la batterie Z soit connectée. Bon, là, tout a l'air d'être bien connecté. Rien qui se croise. Allez, c'est bon. On va retenter une prog.
On va retenter une prog. Donc, on repart. Arduino. Arduino, outils. Là, donc c'est bien du 3,3 volts. 8 croquis téléversés avec un programmeur. Téléversement. Téléversement terminé. Donc là, normalement, la puce, elle est programmée. Hein. Normalement, il n'y a pas de souci. Des vrais artisans. Bah ouais. On essaye, on essaye. On essaye. Bon, allez. Donc j'enlève cet Arduino. Touk. Je remets le lecteur CD. Bon, puis les amis, si là, ça marche toujours pas, je pense que je m'arrêterai là pour ce soir. Et que soit je diagnostiquerai ça en off, soit je ferai un autre stream dessus. Mais je pense tout simplement que c'est un problème de carte. Et que si je reprends une carte 5 volts, ça marchera nickel. Normalement, c'est censé marcher avec une 3.3, mais bon. Pour l'instant, c'est en train de me donner tort, donc... Hop. On remet CD. On relance. Mais mon petit doigt pour simuler le capot fermé. Et on redémarre. Donc là, la console démarre, elle devrait démarrer tout pareil. Mais en espérant que du coup, le jeu, ça passe. Bon bah là, j'ai carrément plus rien. Carrément rien là. C'est encore pire. Fait chier, ça me saoule. Qu'est-ce que j'aurais loupé dans Arduino? Choose. Alors est-ce qu'il n'y a pas un truc ici pour Arduino 8 ou 16? Use Arduino 32. Non, Uno. Pro Micro. Non, en vrai, c'est Pro Mini. Pro Mini, donc c'est bien ça. Il faut utiliser. Pro Mini 8 MHz. C'est ce que j'ai. Faut juste déclarer ça, j'ai rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire. Bon, ben je recommanderais une puce 5 volts et j'essaierai de changer ma petite pupuce. Ouais, là c'est pour l'instant c'est mal barré. Ça ne veut pas. Ça ne veut pas, ça détecte même plus le jeu là, donc ça c'est vite vu. Ça détecte plus le jeu, donc fin de l'histoire, hein, j'ai envie de dire. Je réessaye avec Parasitev, mais j'y crois pas. Du coup. Bon bah on a crié victoire un petit peu trop vite Blackwing. C'est pas si bien que ça finalement. Ouais non, il détecte même plus le jeu là. Comme quoi la version du programme que je charge, ça fait toute la différence. Alors, dernier essai qu'on peut faire, quand même. Mais bon, pareil, j'y crois pas des masses. C'est de brancher non pas la patte RAW, mais plutôt la patte VCC. Mais bon, donc c'est-à-dire pas me brancher ici, mais me brancher sur la VCC qui est là. Je vais essayer ça en ultime recours. Et après, ben, j'ai pas bien d'autres idées. Même si ça va pas changer grand-chose hein, fondamentalement. Non, après, je suis bien soudé aux bons endroits. Bien un souci de programme a priori. Hein. Je vois pas... Pardon, je voyais rien. Brancher plutôt sur le VCC qui est là, plutôt que sur la patte RAW qui est ici. Mais j'y crois pas, c'est qu'un truc d'alimentation, ça, à mon avis, ça va absolument rien changer. Mais bon, sait-on jamais, on va essayer. On va essayer. Bien sûr, j'avais coupé mon fer, du coup maintenant il est tout froid.
Allez, dernier essai, et puis après je coupe pour ce soir. Ça suffit. Ça suffit les essais ratés. Après, j'ai toujours une dernière option. C'est ça. Mais ça, c'est beaucoup plus gros. Et du coup, je sais pas où y mettre. Alors, si je mets ça en place, il faut que je dessoude le connecteur USB et que je dessoude le bouton ici. Il y a des composants en dessous aussi qui fait que ça prend de la place. Donc, si j'utilise ça, il faudrait que j'y cale par là. Mais ça prend beaucoup de place. Je sais même pas où y caler en fait. Là, vu que j'ai des composants en dessous, ça va appuyer, ça va pas aller. Donc c'est trop gros pour cette console. Ça aurait été bien pour une PS1, et pas une PS1. Mais pour les PS1, c'est beaucoup trop gros ça. Mais bon, celle-là, elle est programmée aussi. Alors est-ce qu'avec ça, ça marcherait? Je sais pas. Eh ben, ça marche, Legjo. Bonne soirée à toi. Merci d'être passé. Merci pour les follow. Merci, merci, merci. Et puis, bah, à la prochaine sur la chaîne. Passe une bonne soirée. Ciao. De toute façon, on va bientôt arrêter, nous aussi. Hein. On va bientôt arrêter. Allez, mon fer doit être chaud, là. Voilà. Donc, on va se mettre, du coup, sur VCC. Hop. Alors du coup ça fait tout de suite moins propre que tout à l'heure, mais bon, pas grave. Hop là, voilà, pas non plus horrible. Voilà, on va essayer ça. Hein. On va essayer ça. Vous y croyez vous? Moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Il arrive un stade où on n'y croit plus. Là j'en suis à ce stade. Mais sait-on jamais. Sait-on jamais. Pif paf pouf. Connecteur. Vidéo. Alim. CD. Pif paf. Et là ça donne quoi? À mon avis la même chose mais bon. Même chose. C'est pas un problème d'alim. C'est bien ce qui me semblait. Donc c'est clairement de la prog là. Là c'est... Je vois que ça, elle est soudée correctement, aux bons endroits. Je vois que ça. Là vraiment je vois que ça. Problème de prog. Alors. Petite pupuce. Par acquis de conscience quand même. On va revérifier toutes les connexions. Lui du coup je trouvais ça plus propre. Je vais le remettre de l'autre côté. Voilà. Et ici, on va bouger ça si jamais j'ai besoin de retenter une prog. Il n'y a plus rien ici, quoi. Voilà. Je voulais pas utiliser la pompe à dessouder parce que des fois ça m'arrache tout. Donc doucement avec la pompe à dessouder, doucement. Bon, allez, on vérifie quand même ces fichues connexions. J'ai fait blanc-jaune, je crois, hein, tout à l'heure. Blanc à la place du bleu et le jaune bien en place du jaune. Le bleu SQCK. Donc le blanc qui est en 6 SQCK, c'est bon. En 7, c'est le jaune.
Le jaune SBUQ. SBUQ, le jaune, c'est ça. Bon. Donc là, on a les bons trucs. Ensuite. Mon bleu qui est là. Mon bleu qui est là, ça doit être mon gate. Et mon gate, il est bien sur la pin numéro 9. Bon. Le vert qui est ici à droite du condensateur. C'est bien mon data. Et mon data, c'est bien la pin 8. Ok. Et ensuite le BIOS. Donc D2. D2 c'est celle-là. Ah, j'ai pas vérifié si j'avais pas de... Non mais j'ai pas de pont là, c'est bon. Pas de pont. Je vais quand même vérifier au multi. Ça se trouve c'est un problème de BIOS. Patch du BIOS qui marche pas, ça se trouve. Alors. La deuxième. Là. Et ici. Là, ça bien. Touche pas. 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 Et ça se touche pas. C'est bon. 4, 5. Bien ça. Hein. 4 à 18. À 18 en 4. C'est bon pour moi, les connexions elles sont toutes bonnes. Hein. Non, ben problème de la puce. Hein. Je vois que ça. Ben, je vais en commander une autre. Tant pis. Bon bah là les amis, écoutez, on va s'arrêter là pour ce soir. C'est malheureusement un échec. C'est tellement un échec que ça marche moins bien que d'origine, puisque la console fonctionnait et là elle ne fonctionne plus. Donc je vais la remonter, je vais y mettre un petit post-it à reprogrammer en PSNI. Et puis du coup bah, je vais attendre d'avoir une autre puce, puisque là je pense que c'est mon petit Arduino Pro Mini qui pose problème. Donc on la remonte. Et là pour l'instant elle est non fonctionnelle. Donc elle sera à refaire plus tard. Et ben de rien, avec plaisir. Merci d'être venu. Et puis ben avec plaisir de vous recevoir tous sur la chaîne prochainement. Hein. C'est toujours du kiff de pouvoir partager sa passion avec d'autres. Voilà, bon écoutez, je vais la remonter en off. J'en ai pas pour longtemps. Et puis on se retrouve lundi pour un nouveau stream. Je sais pas encore ce qu'on fera. Si je suis en forme, on fera de la Super NES. On va faire le mode switchless de FF6man, pour ceux qui connaissent. C'est un mec comme ça au niveau conception électronique. Il a fait un mode un peu ultime pour la Super NES. Ça permet de la dézoner, ça permet de patcher ce qu'il y a à patcher. Enfin, un truc incroyable. Et du coup, ben, c'est un mode qui est pas évident. Donc si je suis en forme lundi, je fais ça. Sinon, on passera peut-être sur de la Game Gear. Et pas trop encore, parce que j'en ai une que j'avais malheureusement en essayant de... Elle fonctionnait, j'ai essayé de... L'écran était naze, donc j'ai essayé de changer l'écran. Et en fait, j'ai une boule d'étain qui est venue se poser sur des pinoches. Et la console, elle a pas aimé. Donc soit on est motivé et on essaye de se la réparer. Soit je fais la partie simple et puis je prends ma console, ma Game Gear qui a un écran HS. Et je remplace par un écran LCD Funny Playing. Voilà, donc ça sera soit de la SNES, soit de la Game Gear lundi. Mais ça sera du bricolage de console. Allez, alors est-ce que j'ai pas des copains sur Twitch qu'on pourrait aller raid, par exemple. Qui est-ce qu'on a sur Twitch? On a du Red Dead Redemption 2 ou on a du Elden Ring. Qu'est-ce que vous préférez voir? N'hésitez pas à me dire dans le chat. C'est vous qui irez chez lui après. Pas de préférence? Pas de préférence. Et ben allez, on va aller chez
Red Dead. Eh ben on va aller chez Skits alors. Skits TV. Donc il fait du Red Dead. C'est le frangin de mon poteau Veutz qui m'a raid tout à l'heure. Vous allez voir, sa chaîne elle est sympa aussi. Il a une belle petite commu. Passez-lui le bonjour de ma part. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao. Vous y serez dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et salut à Skits de ma part. Ciao.